Voilà, bien, je vous invite à présenter ce culte au Seigneur par la prière. En effet, Seigneur, nous sommes réunis à quelques-uns de tes enfants ce matin pour commémorer ta naissance, Seigneur. Nous te demandons cette grâce de pouvoir être tout entier tourné vers toi, dans nos cœurs, dans nos pensées, de pouvoir réaliser, Seigneur, qu'un jour tu as pris forme humaine pour devenir un homme parmi les autres humains, de devenir, Seigneur, l'un parmi les autres afin de nous racheter. Et Seigneur, nous ne voulons pas oublier, Seigneur, que tu as quitté la gloire céleste parce que tu nous as aimés plus que toi-même. Et pour cela, Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment te louer, t'adorer du plus profond de notre cœur, avec nos chants, avec nos prières, et aussi, Seigneur, en communion avec celles et ceux qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Oui, Seigneur, te remercions pour ton amour manifesté en Jésus, notre Seigneur. Amen. Voilà. Eh bien, comme je l'avais annoncé, on va terminer notre petite série sur le Prince de paix. C'était une série assez courte, on pourrait bien sûr s'étendre beaucoup plus sur ce sujet. Et donc, on voudra voir cette troisième partie. Vous savez qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui attendaient avec impatience l'avènement du Messie, hein, non ? Ouais. Et il semble que dimanche passé, beaucoup de gens ont été comblés. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait autant de gens si c'était vraiment le Messie qui venait ? Je ne sais pas. Ce qui m'a frappé, c'est qu'évidemment, ça se passe dans un pays où beaucoup de gens se disent chrétiens, hein, et je ne suis pas sûr qu'ils attendent la venue du Seigneur avec autant de zèle. Bon, d'accord, c'était un jeu de mots un peu facile. Alors, vous me connaissez, je ne pouvais pas le rater. Tu nous aurais déçus. Tu aurais été déçu, hein ? Oui, je pense. Mais d'un autre côté, comment ignorer le fait qu'on voit toute une foule qui célèbre comme un héros quelqu'un qui a la faculté de marquer des goals pour eux, pour leur équipe, et qui considère que c'est plus important que de célébrer celui qui est mort pour eux en cette période de Noël particulièrement, où on commémore la venue de Jésus dans ce monde. Finalement, on se rend compte que pour beaucoup, ce monde, ça se résume au foot, et que le Messie, c'est Messie en l'occurrence. Voilà, ça aurait pu être un autre. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, Jésus pleure sur le monde, et même sur le monde des chrétiens, hein, comme il pleura jadis sur la ville de Jérusalem, et cela à cause des malheurs qui allaient lui arriver. Comme il approchait de la ville de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si tu connaissais toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Alors, on parle de la paix. Et Jésus ici, si toi aussi tu connaissais en ce jour ce qui te donnerait la paix. En fait, cette paix, beaucoup de croyants qui attendaient le Messie en lisant l'Écriture n'ont pas reconnu le Messie quand il est venu. Et c'est assez paradoxal, si vous voulez vous reporter à cette époque. Tous les Juifs attendaient le Messie. Et puis quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et on peut comprendre que Jésus pleure sur cette ville qui attend le Messie, il est là et ne le voit pas. Et je crois qu'aujourd'hui encore, c'est ça le petit rapport bien sûr avec le Messie du football. Là. Les gens ont tellement peut-être les yeux fixés sur d'autres choses qu'ils ne voient pas le temps où ils sont visités. Et bien sûr, ça nous ramène à cette journée de Noël, hein, le temps où tu as été visité. Aussi, n'est-il pas urgent de se voir éclairé par la lumière de Noël, puisque, vous le savez, on le répète tous les ans, si les chrétiens ont mis Noël à cette date-ci, c'est parce que c'est le solstice d'hiver, c'est la période où
traditionnellement, dans les croyances antiques, il y avait un combat entre les ténèbres et la lumière. Alors, quand les jours diminuaient, les ténèbres remportaient la victoire, et quand les jours rallongeaient, c'était la lumière qui avait la victoire. Et Jésus, qui est la lumière du monde, les chrétiens ont dit, puisqu'on ne connaît pas la date, on va mettre la date à ce moment-là, puisque c'est Jésus qui est cette lumière du monde, et on le retrouve dans les sapins illuminés, bien que les gens ne font plus le rapport, mais traditionnellement, l'idée était celle-là au départ. Alors, un petit rappel quand même pour accrocher à ce qu'on a vu, ça remonte quand même à 15 jours, rapidement. Donc, il y a 2 semaines, on a découvert la nécessité de revoir notre concept de paix temporelle, d'une paix que les gens annoncent et puis qui n'arrive jamais, et qui en fait n'est réalisable que quand on passe par la paix spirituelle, celle que Jésus donne, puisque, rappelez-vous, Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais moi je ne vous la donne pas comme le monde donne ». C'est-à-dire Jésus est venu nous proposer une autre paix que ce qu'on appelle généralement la paix ici-bas, et qui finalement est une trêve entre 2 batailles. C'est rarement autre chose ici-bas, que ce soit dans les pays, que ce soit entre les personnes, parfois même dans les familles ou dans les couples. Que votre cœur, disait Jésus, ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Et on a vu aussi que, dans le fond, chaque humain est appelé à faire la paix avec Dieu. Et c'est ça la paix que Jésus est venu apporter. C'est la paix entre chacun et Dieu. Et c'est cette paix qui, lorsque nous faisons la paix entre nous et Dieu, nous rend capables peut-être de faire la paix avec ceux qui sont autour de nous. On a vu d'ailleurs que c'était Jésus lui-même qui se présente comme la paix. La paix, c'est accueillir Jésus en soi. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi, disait Jésus, parce que justement, il est lui qui rétablit la paix entre l'être humain et son Créateur. Selon les chants des anges, on sait que les humains que Dieu agrée, et pas seulement les hommes de bonne volonté, comme c'est souvent traduit dans les chants populaires, c'est paix sur la terre aux hommes que Dieu agrée, aux humains, pour inclure les femmes et les hommes tous ensemble. On est appelé à devenir des instruments de paix sur la terre, lorsqu'on a reçu cette paix de Dieu en nous, c'est-à-dire d'inviter ceux et celles qui nous entourent à faire aussi la paix avec Dieu pour devenir, faire une sorte de boule de neige de gens qui sont en paix avec Dieu et capables d'être en paix avec les autres humains. On a vu aussi que la paix véritable commence quand chacun reconnaît sa part de responsabilité, quand il y a un conflit. Ça commence par reconnaître sa propre part. Je vous disais, il y a celui qui commence, mais il y a aussi ceux qui continuent. Et ceux qui continuent, finalement, sont aussi responsables du conflit que ceux qui ont commencé. Il y a se repentir sincèrement d'avoir alimenté le conflit. Reconnaître, c'est une chose, mais être triste de ce qu'on a fait, c'en est une autre. Et demander pardon à l'autre du mal qu'on lui a fait pour enfin songer à réparer. Parce que demander pardon, c'est une chose, mais la sincérité de notre pardon, elle se traduit dans le fait qu'on essaye de réparer quand c'est possible. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible, et il y a comme ça des fardeaux que l'on porte dans notre cœur toute notre vie, parce qu'on a fait du mal, et puis on se rend compte que ce mal, on a blessé quelqu'un, mais on se sent incapable, on n'a pas la possibilité ou l'occasion de réparer le mal qu'on a fait. Mais donc ce sont les 4 points qui peuvent conduire à la paix entre les personnes, entre les États, à tous les niveaux de l'existence humaine. Alors tant que chacun s'attache à ses droits, et c'est assez paradoxal, mais que ces droits soient vrais ou faux, ça ne change pas grand-chose à la conviction, parce que même si c'est des droits qui ne sont pas vrais, on est convaincu qu'ils sont vrais. Donc le résultat lui-même, qu'il soit vrai ou faux, eh bien, en général, si on s'attache à ces droits et qu'on n'est pas prêt à y renoncer,
il n'y a pas de réconciliation possible. Et ça, c'est pas facile, parce que c'est dans cette condition-là que la paix, telle que Dieu la souhaite pour chacune d'entre nous, est possible. Et renoncer à ses droits, comme nous l'avons vu, Jésus l'a fait, est le seul moyen, finalement, d'accéder à la paix, d'ouvrir la porte à la paix. Parce que tant qu'on s'accroche à ses droits, on est dans une situation de conflit, sinon réel, en tout cas potentiel. C'est l'apôtre Pierre qui nous rappelle qu'en effet, c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez cette trace. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, lui qui souffrant ne faisait pas de menaces, lui dont les meurtrissures nous a guéris, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Et c'est ainsi qu'on voit comment Jésus a renoncé à tout ce qui était ses droits pour que nous puissions, nous, accéder à la paix avec lui et avec son Père. Alors, si nous disons disciples du Christ, voilà donc la vraie façon peut-être d'accueillir son avènement, le jour de Noël, d'accueillir le Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies. Bon, je ne reviens pas donc en terminer, pour développer ce que je viens de dire, il faut retourner en arrière, bien sûr. Alors, en terminant, considérant que la plupart des croyants veulent bien accepter que Jésus soit leur sauveur, celui qui est mort pour le pardon de leurs péchés, ça, on est gagnant, donc pourquoi on refuserait un cadeau, mais c'est une autre chose de l'accepter comme Seigneur, c'est-à-dire de marcher sur ses pas, comme on vient de le voir. L'apôtre Pierre nous dit, Jésus nous a laissé un exemple afin que nous fassions comme lui. Donc, être un disciple, c'est marcher sur les traces de son maître, c'est être comme il est, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus peut-être difficile à accepter quand on voit ce que le Seigneur a fait pour nous. Le disciple donc n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est Jésus lui-même donc qui a dit cela. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début on avait posé une série de questions auxquelles on a déjà répondu. En quoi consiste cette paix que le prince de paix est venu nous apporter? Ça c'est fait. La deuxième question, qui sont exactement les hommes que Dieu agrée? On y a répondu aussi. La troisième question, pourquoi les Juifs voyaient-ils la venue du Messie comme l'instauration d'un royaume sur la terre? On n'a pas encore répondu. La quatrième question, et nous chrétiens, quelle idée nous faisons-nous du prochain avènement du Seigneur? On n'y a pas encore répondu non plus. Et par contre, la cinquième question, on avait commencé par là, en nous demandant pourquoi Jésus veut-il nous décourager en nous disant qu'il n'est pas venu apporter la paix sur terre, mais qu'il est venu apporter la division au sein des familles. Alors, comme nous le savons, les Juifs espéraient que le Messie viendrait délivrer le peuple d'Israël de toutes les occupations qu'il avait subies d'ailleurs au cours des siècles, et particulièrement à cette époque-là, l'occupation romaine, qui était très pesante, bien sûr, pour Israël, comme pour tous les autres pays, mais peut-être plus encore pour Israël, parce que les Juifs ne voulaient pas adorer d'autres dieux que le Dieu unique, tandis que pour les peuples païens, ajouter le culte de l'empereur à tous les autres cultes, ça ne leur posait pas de problème. Plus il y avait de dieux, mieux c'était. Donc, ce n'était pas un souci. Tandis que pour les Juifs, ils ont préféré se faire massacrer que de rendre un culte à l'empereur, si bien qu'il y a eu une exemption pour eux. Parce qu'on a réalisé, si on ne leur permet pas de n'adorer que Dieu, il faut les massacrer tous, quoi. Donc, voilà. Donc, ils étaient bien sûr opprimés, mais et ils espéraient que le Messie, ça serait celui qui viendrait donner la paix à Israël, mais aussi la paix, c'est la victoire. On l'a vu, c'est donc une paix qu'ils attendaient, une paix au sens terrestre du terme,
hein. Une paix par la victoire, c'est-à-dire il y a un vainqueur et un vaincu. Autrement dit, il y a quelqu'un d'humilié qui va chercher qu'à se venger. Hein, c'est toujours le même système. Et lorsque quelqu'un est humilié, à un moment ou l'autre, il va vouloir se venger. On a connu ça en Belgique avec nos voisins allemands. Et puis, on voit en Ukraine ce qui se passe pour le moment avec la Russie et dans d'autres pays, d'autres régions du monde. Et bien qu'ayant reçu tous les enseignements du Seigneur, on se rend compte que les disciples fonctionnaient comme ça aussi. C'est assez paradoxal. Les disciples avaient vécu pendant 3 ans avec Jésus, ils avaient entendu son enseignement, et le jour où Jésus meurt, ils sont surpris parce qu'ils attendaient que Jésus devienne vraiment roi en Israël et qui peut-être soulève les foules et donne la victoire au peuple d'Israël sur l'armée romaine. Et donc, non, c'est pas du tout ça qui se passe. Et on peut le voir lorsque Jésus, après sa résurrection, vous savez, accompagne les disciples d'Emmaüs sur le chemin. Les disciples d'Emmaüs sont tout tristes d'avoir perdu leur Seigneur, tout simplement. Ils ne savent pas encore qu'il est ressuscité. Et on voit que Jésus, dans son corps ressuscité, était différent de ce qu'il était avant, parce que Marie ne le reconnaît pas tout de suite, les disciples d'Emmaüs non plus ne le reconnaissent pas tout de suite. Bon. Jésus s'approche, fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, nous dit le texte. Ils lui dirent, Jésus de Nazareth était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu, devant tout le peuple. Et nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Oui, donc voilà des disciples du Seigneur Jésus, ils espéraient vraiment que ça serait Jésus, le libérateur politique et militaire donc, du peuple d'Israël. Alors c'est assez marrant, mais à un moment donné, on voit la maman de Jacques et Jean qui fait du lobbying auprès de Jésus. Vous savez, c'est pas nouveau le lobbying. Hein. Donc elle vient demander à Jésus d'accorder une place d'honneur à ses 2 fils, hein, donc Jacques et Jean, lorsque Jésus viendrait dans son règne. Alors, je ne sais pas si c'était Premier ministre ou je ne sais pas, hein, mais voilà. Jésus lui dit, mais que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? C'est incroyable, hein, voilà, la maman, elle songe à placer ces 2 rejetons là, hein, à la meilleure place. Hein. C'est une vraie maman, quoi. De toute évidence, ils n'ont pas compris donc que le royaume de Dieu que Jésus est venu instaurer, c'est pas un royaume temporel, matériel, physique, mais que c'est un royaume spirituel dans les cœurs des gens. Et pourtant, il l'avait dit, hein, Jésus. Mais ce qui est assez étonnant aussi quand on lit les évangiles, c'est que le seul à le comprendre, avant que Jésus meure et ressuscite, le seul à le comprendre, c'est Pilate. Alors quand même, un païen, il interroge Jésus, et très rapidement, on voit Pilate qui comprend que Jésus n'est pas quelqu'un de dangereux, quoi, politiquement ni militairement. Il voit que Jésus veut peut-être faire un royaume, mais ce qui n'est certainement pas un royaume qui va entrer en concurrence avec l'Empire romain, quoi. Pilate dit à Jésus, es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Et puis, il continue. Pilate lui dit, mais tu es donc roi ? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ? Hein, je dirais un philosophe un peu pessimiste, enfin peut-être pas tort. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, mais moi, vous savez, je ne trouve aucun motif de condamnation chez lui. Hein. Donc on voit, Pilate a très bien compris que Jésus, politiquement, n'est pas dangereux. Donc tous les Juifs attendent un Messie politique, mais Pilate a compris que
Oui, Jésus, c'est un doux rêveur, une sorte de philosophe, là, qui veut fonder peut-être une nouvelle philosophie. Donc, Pilate n'y voyait pas d'inconvénient. Vous voyez, c'est qu'il y ait un nouveau philosophe qui se manifeste. Du moins tant qu'il était inoffensif pour l'Empire. Mais par contre, alors là, les gens ont réclamé et ont fait vraiment une sorte de révolution dans Jérusalem pour qu'on massacre Jésus, là, Pilate, il a bien été obligé, pourquoi ? Parce que s'il y avait une révolte et que ça venait aux oreilles de l'empereur à Rome, ça voulait dire que Pilate n'était pas un bon gouverneur, qu'il n'arrivait pas à maîtriser ses gens. Et ça, alors Pilate n'y tenait pas du tout à passer pour un mauvais gouverneur. Donc, il a fait tuer Jésus, tout simplement par opportunisme politique, puisque lui, il ne voyait pas de raison de le tuer. Allez, pour vous faire plaisir, on va le tuer. Vous savez, pour un général romain, on n'était pas à une injustice près. Hein. Donc, il a fait tuer Jésus uniquement par opportunisme politique, et pour bien le montrer, vous savez qu'il s'est lavé les mains en public en disant « Je suis innocent du sang de ce juste. Hein. Moi, je n'ai rien à lui reprocher. Hein, c'est votre affaire. » Pour les Juifs, donc, le Messie devait être un descendant du roi David qui rétablirait le royaume de leur ancêtre David, un territoire qui s'étendrait depuis le Nil jusqu'à l'Euphrate. Autrement dit, une partie de l'Égypte, de la Jordanie, de la Syrie, du Liban et de l'Irak. Voilà le royaume de David. C'était la plus grande expansion qu'a connue d'ailleurs le royaume d'Israël. Et donc, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve de... là, c'était pas l'Irak à l'époque, hein, jusqu'à l'Euphrate. Entre parenthèses, les seuls à dire ça aujourd'hui, je fais une petite parenthèse sioniste. Vous savez que sur le drapeau israélien, vous voyez le drapeau israélien, 2 bandes bleues avec l'étoile de David bleue au milieu sur un fond blanc, vous voyez ça ? Et il y a les 2 bandes bleues. Hein. Eh bien, comment dirais-je, Nasser avait dit que les 2 bandes bleues, ça représente le Nil et l'Euphrate, et que la volonté d'Israël est de recréer ce royaume-là. Ce que les Juifs sionistes n'ont jamais dit. Hein. Et puis Arafat a repris l'histoire. Et donc actuellement, beaucoup d'Arabes ou de Palestiniens sont convaincus que le drapeau d'Israël signifie ça, quoi. Alors que c'est tout simplement les bandes bleues du talit, hein, du châle de prière, hein, qui sont repris sur le drapeau. Mais voilà, c'est une interprétation. Vous entendrez peut-être ça un jour des Arabes ou des Juifs, des Palestiniens qui disent « Oui, mais vous voyez, hein, ils affichent leur prétention de conquérants, les Juifs. Hein. » Voilà. Jésus s'était montré, je reviens à mon propos là, Jésus s'était pourtant montré très explicite lorsque les pharisiens avaient un jour interrogé Jésus pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer, on ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ou on peut traduire aussi la phrase au dedans, le grec peut se traduire de 2 façons. Donc le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Hein. Et les disciples ont entendu cela, et apparemment ils n'ont pas compris. Vous allez dire, nous, après coup, c'est facile de comprendre. Quand on connaît la réponse, hein, c'est toujours plus facile. Jésus ne pouvait donc pas être plus clair à propos de la nature spirituelle du royaume de Dieu. Et à cela, bien sûr, il y a aussi toutes les paraboles du royaume qu'il faudrait reprendre. Hein, quand, vous savez, toutes ces paraboles où Jésus commence en disant oh, « le royaume de Dieu est semblable à… » Et le royaume de Dieu est semblable à… toutes ces paraboles montrent le côté spirituel du royaume de Dieu. Mais malgré tout cet enseignement que Jésus a apporté, le franc n'était pas tombé dans l'esprit des disciples. Alors on a de notre côté, bien sûr, tout à fait raison de célébrer Jésus comme notre roi, comme le prince de la paix qui a déjà commencé à régner.
Pourquoi est-ce que je dis déjà commencer à régner? Eh bien, un des malfaiteurs, vous vous rappelez, lors de la crucifixion, dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras, où? Dans ton règne. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc quand est-ce qu'il a commencé le règne de Jésus? C'est facile de comprendre, hein? C'est bien à ce moment-là que le règne de Jésus a commencé. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a toujours des chrétiens qui s'imaginent que le royaume de Dieu, il doit encore venir. Ben non, il est au milieu de nous, il est en nous, le royaume de Dieu. Jésus l'a dit clairement, et dès le moment où Jésus aurait payé pour nos péchés sur la croix, et alors le royaume de Dieu pouvait commencer. Et le premier à y être entré, c'est qui? Ce brigand sur la croix. C'est extraordinaire quand même. La paix, le prince de paix. D'ailleurs, Jésus l'avait annoncé aussi à ses disciples, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra chacun selon sa manière d'agir. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point à la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. J'ai pris ce texte parce qu'il est l'objet de beaucoup de malentendus. Le Fils de l'homme va... J'ai souligné les deux phrases là. Le Fils de l'homme va venir dans la gloire, et là, il va rendre à chacun selon ses œuvres, il va exercer son jugement. Alors on dit, bon, ça c'est la fin des temps. Et puis, Jésus dit, il y en a qui sont ici qui ne verront pas le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors il y a des gens qui disent, tiens, c'est bizarre ça, parce qu'il y a quand même des tas de gens qui sont morts là, et Jésus n'est pas revenu. Ben, c'est parce qu'on n'a pas compris que le règne de Jésus, il a commencé à la croix. Hein? Donc, en fait, Jésus dit d'abord ce qui va arriver plus tard, et après ce qui est arrivé, déjà arrivé. Hein? Donc, beaucoup, si vous voulez, inversent la chronologie dans la phrase de Jésus. Beaucoup inversent donc en disant, quand Jésus doit d'abord entrer dans son règne, c'est en dessous, ça, hein? Ici, voilà. Le 1, là, Jésus va entrer dans son règne, c'est ce qu'il dit après, puisqu'il est déjà entré dans son règne. Et il reviendra, ben c'est ce qu'il a dit en premier. Oui. Et si on remet les choses dans l'ordre, et qu'on comprend bien ça, on comprend mieux ce que Jésus dit. Il annonce son retour, mais il dit qu'avant, il doit rentrer dans son règne. Oui. Et donc, lorsqu'on a compris ça, ben ça devient clair alors ce qu'il dit. Hein, et c'est certain que parmi tous ceux qui l'écoutaient là, quels sont les premiers qui l'ont vu? Parce qu'il est bien question ici, ils ne goûteront point à la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme entrer dans son règne. Ceux qui ont vu le Fils de l'homme entrer dans son règne, ben, ce sont les premiers qui ont vu Jésus ressusciter. Oui, et ils l'ont vu rentrer dans son règne. Et puis après, Jésus est remonté au ciel et il reviendra. Alors ça, il reviendra dans la gloire, etc. Non plus dans l'humilité et l'humiliation, comme le jour de Noël, mais il reviendra dans la gloire. Et bien sûr, c'est ce que nous attendons par la foi. Donc, cette phrase de Jésus, elle est importante parce que si on remet les choses dans l'ordre, alors elle devient claire, quoi. Il est certain que, je le répète, que ceux qui étaient vivants quand Jésus est ressuscité, qui l'ont vu ressusciter, ils ont vu Jésus entrer dans son règne. Par contre, personne ne l'a encore vu venir dans la gloire. Hein, c'est ce que nous attendons. Une fois encore, donc, il est important pour nous, qui sommes des chrétiens quand même du XXIe siècle, que nous ne confondions pas le premier avènement de Jésus et le deuxième avènement que nous attendons. La première arrivée de Jésus a eu lieu le jour de Noël et le deuxième, on ne sait pas quand. Voilà. Du point de vue spirituel, et dans la mesure où j'ai fait la paix avec mon Père Céleste, je suis déjà dans le royaume du Prince de la paix. Vous, je ne sais pas. Mais donc, si vraiment nous avons fait cette paix avec le Seigneur, nous sommes dans le royaume du Prince de la paix, puisque ce royaume est en nous. En tant que disciple de Jésus, je me suis placé sous le couvert du sang, comme ce brigand là sous la croix en quelque sorte, et j'ai été adopté par son Père
Donc je fais déjà partie de ce royaume spirituel. Alors c'est là que quand Jésus dit « le royaume », on peut traduire « le royaume est au milieu de vous » ou « le royaume est en vous », sur le plan personnel, il est en moi. Sur le plan communautaire, il est au milieu de nous. Vous voyez, le royaume de Dieu, puisque Jésus dit, quand on est réunis en son nom, il est au milieu de nous. Nous sommes une petite partie de citoyens de son royaume qui sont réunis. Et bien sûr, Jésus est parmi nous. Le royaume de Dieu est parmi nous. Par contre, quand je suis tout seul dans ma chambre, je prends conscience que le royaume de Dieu est en moi, à titre personnel. Mais comme je vis sur terre, je suis aussi citoyen du monde. Et je jouis donc d'une double citoyenneté, puisque je suis en même temps citoyen du royaume de Dieu et citoyen d'un pays terrestre, ou de la terre, si on veut. Ce qui n'est pas facile à vivre. Et je prends l'exemple d'un Italien. Il peut avoir la nationalité belge sur sa carte d'identité, mais dans son cœur, sa patrie, ça reste l'Italie. Si vous connaissez des Italiens, des Siciliens, voilà. On pourrait dire autant des Congolais ou d'autres pays africains. On peut avoir une carte d'identité d'un pays, donc on est citoyen de ce pays-là, mais la patrie, c'est autre chose. C'est dans nos tripes quelque part. On se sent congolais, on se sent italien, malgré notre carte d'identité belge. Et la question qui se pose, c'est pour nous chrétiens, puisque nous prétendons faire partie de la patrie céleste, où est-ce qu'est notre cœur vraiment ? On peut bien sûr être citoyen du monde et de toutes ses contingences matérielles. On est bien obligé, puisque il faut faire partie, avoir une carte d'identité, il faut gagner sa vie pour vivre. On est citoyen de ce monde, ça, il n'y a rien à faire. Mais où est notre patrie ? Est-ce qu'elle est ici-bas aussi, ou est-ce que notre patrie, elle est là-haut, là où le Seigneur nous attend, là où est notre destination finale, finalement, puisque c'est là qu'est notre Seigneur. Et donc, c'est un petit peu cette question pour nous qui sommes chrétiens. Bien sûr, nous sommes citoyens du monde. Ça, on est né sur la terre, automatiquement on l'est. Mais où est notre patrie de cœur ? C'est une question qui j'avais à cœur de poser ce matin pour chacun d'entre nous, réaliser finalement que nous vivons une double citoyenneté. L'apôtre Pierre dira, on est pèlerin sur la terre, c'est une autre manière de le dire. Le seul moyen finalement d'assurer cette double citoyenneté dans la paix du Seigneur est de vivre dans notre citoyenneté terrestre en adoptant la loi du royaume de Dieu, c'est-à-dire en adoptant la loi d'amour de notre Dieu. Et ça, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que on vit dans un monde où quand on est gentil, on passe pour des idiots. Et si on rend le bien pour le mal, on va dire qu'on n'a rien compris. On va à contre-courant si on veut appliquer dans notre vie terrestre les règles du royaume de Dieu, qui est la loi d'amour. Or, rappelez-vous, à quelqu'un qui lui demandait quel est le plus grand commandement, Jésus avait répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus, autrement dit clairement qu'en tant que croyants, nous sommes appelés à appliquer la loi, puisqu'il n'y en a qu'une, ou une double si on veut, aimer Dieu et son prochain. Mais on est amené à appliquer la loi de Dieu dans ce monde. Alors bien sûr, il y a toutes les lois de la terre, mais il y a aussi celle-là qui est tout à fait différente et que nous sommes appelés à appliquer. Et cette double citoyenneté, vous voyez, n'est pas facile, parce qu'elle fonctionne sur des bases différentes, qui n'est possible pour nous que quand on a fait la paix avec Dieu. C'est pour ça qu'on a vu la fois passée que la première chose pour pouvoir être des instruments de paix sur la terre, c'est d'avoir nous-mêmes fait la paix avec Dieu. Ça commence là.
Alors l'humanité ayant coupé les ponts avec son Créateur, c'est certain qu'on ne connaît que la violence sous toutes ses formes. Et encore une fois, la paix sur Terre, c'est une trêve en deux crises de violence, mais l'état de violence, c'est la loi du plus fort. C'est le plus fort qui bouffe l'autre, quoi. C'est la loi de la jungle, c'est-à-dire l'animalité qui est dans l'homme, qui prime et qui s'impose un peu partout dans le monde. Or, les chrétiens, il faut le reconnaître, n'ont pas toujours assumé leur rôle d'y apporter un peu cette bouffée d'espérance en se montrant témoins du prince de paix. Quand on voit toutes les guerres qui ont été assumées par des gens qui se disaient chrétiens, bon, on revient toujours aux croisades, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu les persécutions des protestants, et puis alors les chrétiens se sont persécutés entre eux aussi au cours des siècles en fonction de différentes dénominations. Je dirais depuis le début, il y avait déjà un conflit au départ entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Vous voyez, ça a commencé tôt, cette tension entre chrétiens, où plutôt que d'avoir la paix, eh bien, c'était la discorde. Et c'est ça que l'apôtre Paul, notamment, si vous lisez l'épître aux Éphésiens, va dire que en venant sur la terre, Jésus n'a fait qu'un seul peuple, des Juifs et des païens. Des deux, il n'a fait qu'un peuple. Mais malgré ça, il est à peine mort et remonté au ciel que ça commence déjà les tensions entre les chrétiens d'origine différente. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, s'il est possible, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est pas parce qu'on travaille à la paix que la paix se fait automatiquement, parce que pour faire la paix, il faut être deux, quoi. Alors même si on l'a vu, le chrétien commence le premier à vouloir faire acte d'humilité et de conciliation, ça ne veut pas dire que l'autre suivra automatiquement. Le danger, donc, ça serait de chercher la paix avec tous, mais au prix de compromis. C'est parfois la tentation pour certains chrétiens comment dirais-je, moi, de vouloir faire la paix. Alors, pour faire la paix, on abandonne un petit peu les valeurs de la foi, quoi. On va se conformer à l'autre pour être en paix. Et on peut alors entrer dans certains compromis, parce que cet autre va peut-être nous entraîner à faire des choses que le Seigneur réprouve. Mais on va le suivre, comme ça, on aura la paix, quoi. Mais vous voyez, c'est une fausse paix finalement, ça, parce qu'elle va contre notre nature profonde, mais, enfin, je parle de notre nature chrétienne, profonde, mais on va faire comme l'autre il veut, bon. Et ça, c'est pas la vraie paix non plus, ça, vous voyez. Donc, si je parlais tout à l'heure de renoncer à ses droits, c'est une chose, mais renoncer à ses valeurs, c'est autre chose. Or, parfois, on confond les deux. Pour faire la paix, on ne renonce pas seulement à ses droits, ma foi, ça, on est prêt à payer le prix, mais on renonce aussi à ses valeurs, et ça, c'est beaucoup plus grave. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « Recherchez la paix avec tous », il dira comme Paul, « et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». C'est une manière de dire que la paix ne peut pas se faire au prix de la sanctification. Il faut rechercher la paix, mais aussi la sanctification. Et l'apôtre Paul, là, le formulera, lui, plus clairement. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir les tendances de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc on ne peut pas, je dirais, sacrifier nos valeurs spirituelles pour avoir une paix factice, si finalement, en faisant des concessions d'ordre beaucoup plus profonde. Rappelons-nous, et je reviens à ce qu'on avait dit peut-être tout au début, au paradoxe qui est associé à la paix que Jésus nous appelle à vivre, c'est qu'elle peut devenir une source de tension et même de division
entre les personnes. Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée », vous vous rappelez ce passage? Eh bien, on se rend compte que c'est ce qui peut arriver dans certaines familles. Quand Jésus dit « Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère, etc. » On se rend compte finalement que quand certains d'entre nous deviennent chrétiens, ça crée un problème au sein de leur famille parce que je ne vais pas dire qu'ils se font rejeter froidement, mais enfin ça crée un froid, et puis parfois ça peut créer de réels conflits. Si dans une famille musulmane, il y a une personne qui devient chrétienne, là alors c'est la guerre ouverte, franchement. Parfois la mort qui est à la clé. Donc, mais même dans des familles athées, quand quelqu'un devient chrétien, on a eu, il y a quelque temps, là, une petite jeune fille qui est venue avec son papa, qui attendait dans la voiture, là, parce que devenir chrétien, c'est rentrer dans une secte pour lui, voilà, en tant qu'athée. Devenir chrétien, c'était rentrer dans une secte, et il était vraiment très mal à l'aise à l'idée que sa fille ait envie de rentrer dans une secte. Vous voyez, donc ça créait des tensions très fortes entre sa fille et lui. Donc, c'est vrai que faire la paix avec Dieu et devenir chrétien peut, paradoxalement, créer des tensions dans les familles, et parfois ailleurs que dans les familles. Si bien qu'il est parfois difficile de ne pas se laisser entraîner à répondre à la violence par la violence. Ben oui, on reste humain. Si on nous agresse, on grogne, quoi. C'est un peu la tendance, et c'est pas toujours facile de ne pas se laisser entraîner. Jésus, il a prié pour cela, son Père, vous savez, cette fameuse prière sacerdotale, Jean 17, et notamment Jésus dit, je leur ai donné, donc il dit ça à son Père, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin, ou de les garder du mal. Jésus a prié pour ça, pour qu'on ne se laisse pas entraîner. Nous ne sommes pas du monde, quand on est trop près, ça. Nous ne sommes pas du monde, mais parfois on a tendance quand même à se laisser entraîner. Et Jésus a prié pour que on soit gardé de cette tentation de réagir comme le monde pourrait le faire. Je reviens au thème de ce début de culte, le peuple assis dans les ténèbres, c'est un texte de Noël bien sûr, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Une lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis à l'ombre de la mort. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus est la lumière du monde. C'est lui qui est venu apporter la lumière là où il y avait l'ombre de la mort. Et puis après, il dit à ses disciples, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Et il ajoute que votre lumière brille devant les hommes. Et de quelle manière est-ce qu'elle va briller, cette lumière? Au travers de nos œuvres. Alors, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais comme dira Jacques, ce sont les œuvres qui prouvent qu'on est sauvé. Et c'est les seules preuves qu'on puisse donner au monde. C'est quand notre vie est changée et que nos œuvres glorifient notre Père céleste. Autrement dit, il ne faut pas se leurrer. En tant que lumière du monde, ce n'est pas nous la lumière, c'est Jésus qui est la lumière. Nous sommes appelés à refléter cette lumière comme un miroir. Vous savez, parfois on éblouit les gens en prenant le soleil et puis en envoyant oui, je crois que quand on est enfant, on a tous fait ça pour s'amuser, prendre le soleil et envoyer le soleil dans les yeux de quelqu'un. Bien sûr, ce n'est pas nous qui sommes la lumière. On ne fait que refléter la lumière. Et je dirais que dans le monde, c'est pareil. Quand on voit la puissance de la lampe qui est dans le phare, c'est très éblouissant. Mais s'il y a un miroir qui le reflète, alors
Ben, ça peut sauver la vie des marins qui sont sur la mer, qui cherchent leur route, ou que sais-je moi. Donc, le phare, il envoie la lumière de la lampe, mais le phare, ce phare, il projette la lumière que la lampe lui donne, et nous sommes appelés aussi à prolonger l'œuvre de Jésus. Et je trouve ça, c'est formidable de se dire que mon rôle sur la terre, c'est de projeter ce que Jésus a commencé. On ne se rend pas toujours compte que notre rôle de chrétien, c'est de continuer le travail de Jésus. Et ce n'est pas de l'orgueil de dire ça, mais Jésus est venu, il a commencé un travail, et c'est notre rôle de le continuer. C'est ça le rôle du chrétien, continuer ce que Jésus a commencé. Et quand on lit ce texte où Paul parle de ce qui manque aux souffrances de Christ, etc., c'est de ça qu'il parle. Ce n'est pas que Jésus n'a pas assez souffert sur la croix pour le pardon de nos péchés, mais c'est que le monde est en souffrance et que nous souffrons et que accomplir l'œuvre de Jésus sur la terre est une source de souffrance parce que ça entraîne des renoncements et des conflits. Alors donc, à titre personnel ou bien communautaire, nous devons montrer qu'en Jésus, la paix est possible, même si c'est de façon locale, temporaire, imparfaite. Voilà, nous sommes des miroirs, mais pas toujours très brillants, disons. Donc, mais c'est notre rôle, en tant que chrétien, en tant que communauté, de refléter cette paix que Jésus est venu apporter et de pouvoir la refléter autour de nous. L'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse dira « Je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur. » Notre vocation, je viens de la rappeler, c'est continuer le travail de Jésus avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est à des chrétiens que Paul dit ça. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul est déjà très conscient, bien que c'est le tout début de l'Église, qu'il y a toujours ce danger que les chrétiens se fassent la guerre pour souvent des queues de cerises. Je vous faisais remarquer que c'était souvent des dénominations évangéliques qui sont incapables de travailler ensemble parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même conviction sur tout. Ne parlons pas des autres confessions chrétiennes. Alors que tous ceux qui ont accepté que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour leurs péchés, ils sont enfants de Dieu. Et bien non, il n'y a pas moyen toujours de les mettre ensemble. Le lien de la paix. Tel est le défi, pour ne pas dire le challenge, comme on dit maintenant, qu'il nous a adressé ce matin. Être des ouvriers de paix, continuer le travail que Jésus a commencé. On avait chanté le cantique de François d'Assise la fois passée, on ne va pas le refaire aujourd'hui, mais cette prière de François d'Assise de faire de nous des ouvriers, des ouvrières bien sûr, de paix dans ce monde qui en a tellement besoin. Je vous invite à prier quelques instants. Oui Seigneur, te demandons cette grâce pour nous qui sommes dans un monde en souffrance, dans un monde qui est tourmenté, Seigneur, de pouvoir modestement, là où tu nous as placés, d'être des ouvriers de paix. Seigneur, nous savons que nous n'allons pas changer la face du monde. Nous n'allons pas, Seigneur, transformer toute l'humanité pour qu'elle arrête de faire la guerre. Mais nous pouvons, Seigneur, à notre niveau, à notre échelon, Seigneur, que ce soit dans nos foyers, dans nos familles, dans notre Église, dans notre travail, d'être des instruments de paix, de pouvoir être des hommes et des femmes qui réconcilient plutôt que d'être des hommes et des femmes qui divisent. Merci, Seigneur, parce que tu nous as proposé la paix avec ton Père céleste et nous te demandons de la vivre pleinement, Seigneur, en réalisant que, oui, il y a un prix à payer, parce que ce n'est pas facile dans un monde où cette paix-là est moquée, ridiculisée, de pouvoir, Seigneur, la vivre réellement et d'en payer le prix.
Merci Seigneur de ce que dans ta grâce tu nous as accordé, Seigneur, le secours de ton esprit pour être vraiment le reflet de cette paix de Dieu que tu nous appelles, Seigneur, et dont tu nous appelles être les témoins. Gloire te soit rendue, Père, parce que nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, que ce royaume est en nous, qu'il puisse transparaître au travers de nos vies. C'est la grâce que nous te demandons, Père, en Jésus ton Fils. Amen.